Pour faire un lien en quelque part dans notre page, donc on a vu, donc on sait que les liens vers d'autres pages, c'est des liens, des Hypertext Reference, des href, puis après ça on met une adresse. Mais quand on veut se promener à l'intérieur de la même page, c'est un petit peu le même, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc admettons que je voudrais arriver moi ici dans mon code. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois mettre un lien là dans mon code. Donc ça c'est l'endroit où est-ce que je veux arriver. Sauf qu'au lieu d'être un lien href, donc ici, j'écris un nom. OK? Donc, je vais écrire name égale. Puis là, tiens, je vais lui donner un nom, un nom facile. Tiens, mettons, entre, premièrement, mes guillemets anglais. Donc, un underscore 2. Et juste ça ici, le fait d'avoir ce lien-là, je ne suis pas obligé d'avoir quelque chose entre mes deux A. Ça s'appelle une encre, dans le fond. Ça veut dire que lorsque je vais peser sur mon bouton, ça s'en vient à cet endroit-là. Et donc, sur mon bouton, ici, ce que je dois dire, c'est que je dois faire un lien A, href, Hypertext Reference. Mais là, au lieu d'être un lien vers une page, donc au lieu d'être un lien absolu, donc vers une position dans le web, vers un HTTP, je m'en vais quelque part dans la page. Comment est-ce que je fais ça? Je mets un petit hashtag devant, donc le dièse, le hashtag, le crossion, nommez-le comme on veut. Donc ça veut dire le lien, là, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va dans la page, et après ça, je donne le nom de l'endroit où je m'en vais à l'intérieur de la page. Pas oublier de mettre notre élément entre les deux A ouvrant et A fermant. Donc ça va suffire à ma page pour indiquer voici, toi, tu t'en vas à cet endroit-là dans la page. Donc ça, c'est tout pour les encres nommées, relativement simple. Maintenant, il y a un petit problème avec ça, c'est que la page est toujours loadée en haut. Puis là, ben, ça fait que des fois, c'est pas super élégant comme navigation. Alors, moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est qu'ici, j'ai créé une petite règle spécifique. Donc, j'ai créé une règle pour mon encre. Et cette règle spécifique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est de position relative. Et elle fait que mon lien vient se positionner à une valeur précise. Donc, moi, je l'ai mis à moins 60 parce que je veux qu'il y ait 60 pixels du top, là, mais on peut le paramétrer comme on veut. Et visibilité hidden, ben ça, c'est dans le fond, c'est pour pas que mon encre apparaisse elle-même. Alors, pour que ça soit effectif, j'ai juste à dire à mon lien ici, de mon encre nommé, donc dans mon encre en tant que tel, je vais lui dire classe égale, et là, je vais l'appeler encre. Donc là, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Je peux même, là, à ma fantaisie, là, nommer ça, là, ici, là, comme je veux. Là, je pourrais écrire un underscore, donc 2 underscore 1, 2 underscore 1. C'est pas grave, c'est invisible. Ce truc-là, ça n'apparaîtra pas. Je ne vais pas mettre des parenthèses parce que des fois, ça peut faire des problèmes dans le code. Alors ça, ce que ça vient faire, au fond, si je m'en viens ici positionner mon élément, c'est que lorsque je clique sur mon lien ici, non seulement ça s'en va à une page, mais ça amène mon lien un petit peu plus bas, donc 60 pixels plus bas. Autrement, là, mon cours 2 aurait été en haut de la page. Donc voilà, c'est tout pour diriger les encres nommées. Dans le tuto qui vient juste après, je vous ai montré comment faire pour que ces liens-là soient smooth, c'est-à-dire qu'il y a une petite vélocité dans la navigation comme ça.